Ce podcast Marie-Claire est rendu possible par le soutien du nouveau parfum Montguerlain Bloom of Rose, un manifeste de la féminité d'aujourd'hui, libre, sensible, assumée, capturée dans un flacon. Une invitation à être soi-même. Amélie Pichard est tactile. Avant d'être créatrice de sa marque éponyme, elle avait une obsession pour les matières textiles. Les toucher, les caresser, les identifier, s'en imprégner. Depuis que c'est son métier, ça lui est passé. C'est plutôt son odorat qui a pris le dessus. L'odeur du tabac froid la chavire. Celle du muguet aussi. Elle dit qu'elle est un camionneur dans un corps de femme, alors forcément, ses sens fourmillent pour les contrastes. Quand je vois Amélie Pichard descendre dans l'escalier en colimaçon métallique de sa boutique de la rue de Lappe, un peu au ralenti, je vois l'inverse de la Pamela Anderson qui l'obsède, et avec qui d'ailleurs elle a collaboré en 2016. Elle porte une grande robe pull en maille côtelée beige, à gros zip, des Santiago, un peu de corail sur les lèvres et la peau nue. Elle a 30 ans, mais elle pourrait aussi bien être dans un film des années 70. Elle dit « Salut, ça va ?» comme si on se connaissait déjà. Elle s'assoit. Elle dit « Les autres femmes, j'adore les regarder autant qu'en parler. Ça tombe bien. » Je suis Clarence Edgarosa et ceci est le second épisode d'Effervescence. Alors moi, ce qui me donne vraiment la chair de poule, c'est quand on me touche la tête. C'est un truc de dingue. Je pourrais faire que des massages de tête, en fait. J'adore ça, mais ça m'envoie je sais pas où, quoi. J'ai besoin tout le temps quand je vais me faire masser ou n'importe quoi, ou même quand je vois ma mère ou mon copain ou n'importe qui. Enfin, pas n'importe qui quand même, mais j'adore qu'on me touche la tête. C'est un truc, je trouve que tout arrive ici. Mon chat dort sur ma tête, toutes les nuits. C'est-à-dire qu'elle se fait une chapka sur ma tête. Elle s'enroule sur ma tête. Et j'adore cette sensation de m'endormir avec son ronronnement. Ça me berce et voilà. C'est comme si, même quand on va me toucher les cheveux, et quand j'étais petite, c'est vrai que ma mère le faisait. Et elle le faisait avec ses ongles, parce qu'elle avait des longs ongles. Et j'aimais tellement cette sensation du long ongle qui te gratte le cuir chevelu. Si la sensation d'une main ou du ventre d'un chat sur son crâne l'apaise, c'est qu'elle ressent le besoin perpétuel de se vider la tête. Trop pleine, répète-t-elle. Ma tête, ça n'a jamais été un gros problème. C'est juste qu'elle est pleine, mais je sais fermer les vannes quand je rentre chez moi. J'adore écouter de la musique tout le temps, mais je fais pas attention au son, aux voix, pas assez. Je sais que cet été, avec mon mec, on avait commencé à enregistrer des sons pendant les vacances, tous les sons qu'on entendait. Et c'est là que je me suis dit, oh, c'est un truc de fou, je fais jamais attention à rien en fait. À part quand je me réveille, d'entendre les oiseaux. Et en fait, je pense que la ville, elle t'empêche tellement, t'es noyé sous tellement de bruit, c'est plus du son en fait. Et donc du coup, t'oublies l'essence même de la vie qui est de faire attention au bruit autour de toi. Et à Paris, en tout cas, tu fais attention à surtout ne rien entendre. Parce que tout te saoule, en fait. Son sens le plus développé, plus que l'ouïe en tout cas, c'est le toucher. Ça a même longtemps été pour elle de l'ordre de l'obsession. Avant même que je commence à rentrer dans une école de mode pour apprendre la mode, j'étais complètement obsédée par toucher tout ce qui passait. Je voulais absolument sentir les matières, etc. Du coup, je suis très forte en matière. Parce que je sais exactement tout de suite ce que c'est, mais même à l'œil, mais au toucher. Maintenant, comme j'ai l'impression que je les connais tous, je suis devenue moins obsédée par ça. Et du coup, je touche moins. C'est bizarre, hein. Pourtant, j'ai ouvert une boutique pour que les filles puissent venir toucher. Quand on évoque la vue, Amélie Pichard décrit le regard qu'elle porte sur les autres femmes. J'ai toujours besoin dans mon travail d'être totalement inspirée de femmes over féminines et j'aime souvent dire que je les regarde avec l'œil d'un camionneur. Un œil de camionneur qui s'emballe pour des femmes coquettes qui jouent avec les codes. Comme Pamela Anderson, image de la féminité selon elle et son icône depuis l'enfance. Quand je l'ai vue la première fois à la télé, je pense que c'était quelque chose que je n'avais jamais vu.
à l'époque. Et je me suis dit, ça existe, donc on peut devenir comme ça. Et donc après, je me suis fait décolorer les cheveux. J'ai changé 500 000 fois de couleur, de tout ça. Bon, il était trop tôt encore pour que je change de corps ou que j'achète un maillot de bain rouge. Je devais en avoir un quand même. Moi, quand je l'ai rencontrée, elle était chez elle, pas maquillée du tout, pieds nus. Et c'était comme j'avais imaginé. Et j'avais même appelé cette collection Natural Girl, écrit en rose fluo. Parce que c'est ça, elle va avoir un côté hyper naturel. Et en même temps, quand on est sorti au resto, elle m'a dit, t'as vu, je me suis faite Pamela pour toi ce soir. L'odeur qui l'émeut le plus est celle d'une autre femme, très fatale. Ma mère, elle avait ce côté secrétaire avec ses longs ongles en train de tapoter tout le temps. Elle était dactylo sténo à une époque parce qu'elle a changé 15 fois de métier. En fait, elle travaillait très tard le soir. Donc j'ai été autonome très jeune. Donc soit j'étais chez mes grands-parents, soit j'étais avec la nounou, ou soit après je me gardais. Mais quand elle venait me chercher chez mes grands-parents et qu'il faisait très froid dehors et qu'elle rentrait et qu'elle sentait le parfum et le tabac froid parce qu'elle fumait. Et ça, j'aimais tellement. Ça, c'était son odeur. C'était qu'elle avait les mains froides. J'adorais ses mains. Et elle sentait le tabac froid, le parfum. L'odeur du tabac froid, je sais que si un jour je fais un parfum Pichard, il y aura forcément du tabac froid dedans. Merci à Amélie Pichard d'avoir accepté de se plonger dans ses souvenirs sensoriels. On en ressort avec l'envie de sentir le ronronnement d'un chat au-dessus de sa tête. Ma prochaine invitée évoquera l'odeur du caramel qui s'infiltre dans les narines, le goût du beurre et, indice, l'avantage d'avoir l'oreille musicale quand on monte à la tribune. Merci d'avoir écouté Effervescence. Si ce programme vous a plu, parlez-en autour de vous. Abonnez-vous sur Apple Podcasts, Google Podcasts et toutes les autres applications de podcast. Effervescence est à retrouver aussi sur marieclaire.fr et sur nos réseaux sociaux. Découvrez Olfaplay, la toute nouvelle plateforme 100% audio inspirée par Guerlain, où les souvenirs de senteurs s'écoutent et se racontent. Des centaines d'histoires sur l'application mobile Olfaplay ou sur olfaplay.com.